Bienvenue dans Octobre Obscur, jour 30. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 3 histoires, vraies ou fausses, mais flippantes. Et c'est parti. Cette histoire se déroule sur une période d'1 an. Alors que j'avais 15 ou 16 ans, ma sœur a décidé d'aller rendre visite à mon oncle pendant qu'il travaillait sur l'ossature de notre nouvelle maison, ce qui n'était pas si rare pour nous. On habitait dans le même pâté de maisons où notre maison était en construction et on pouvait même la voir depuis la cour avant de notre maison actuelle. À ce stade, la maison n'était qu'une ossature en bois avec ce plastique lourd assez difficile à voir à travers tout autour. Bref, elle parlait avec mon oncle dans le garage de la nouvelle maison qui était tout au fond de la maison quand elle a entendu mon père commencer à crier et hurler des horreurs. Elles l'ont entendu crier qu'il allait se faire du mal et s'enlever la vie. Bien sûr, elles ont toutes couru dans la direction d'où elles l'entendaient crier pour l'arrêter. C'était dans la chambre principale, vers l'avant de la maison. Quand elles sont arrivées, il n'y avait personne. Elles ont cherché partout et elles n'ont pas trouvé mon père. Mes 2 sœurs et mon oncle ont ensuite décidé de ne pas répéter cette histoire, en pensant que c'était peut-être une hallucination. Je n'ai jamais entendu cette histoire avant la suivante, qui s'est produite presque 2 ans plus tard. À ce stade, on avait enfin emménagé dans notre nouvelle maison. C'était incroyable. Honnêtement, ma famille de 8 personnes tenait enfin confortablement dans une maison et elle ne se sentait plus à l'étroit. On avait même de la place pour que les invités viennent et ne soient pas entassés. Un soir, mes sœurs ont décidé d'inviter notre cousin, avec qui on s'entendait bien à l'époque. Le même soir, mes parents ont décidé de partir à la chasse aux coyotes et m'ont laissé en charge de tous les enfants. Étant l'aînée, j'étais habituée à être laissée en charge des plus jeunes à tout moment du jour ou de la nuit et pendant des longues périodes, donc ce n'était pas nouveau pour nous. Personnellement, je préférais les nuits où j'étais en charge, pour moi c'était plus facile. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'assurer que tout le monde était nourri, propre et que les plus jeunes dormaient à une heure raisonnable. Ce soir-là, j'ai décidé de faire dormir les plus jeunes assez tôt pour que nous, les plus grands, puissent regarder des films et grignoter les trucs que notre cousin avait apportés sans être interrompus. Alors nous, les plus grands, avons décidé de traîner dans la chambre de ma sœur, qui était la deuxième chambre la plus proche du garage. Pendant qu'on traînait et qu'on riait ensemble, on a entendu mon père crier qu'il était rentré du garage. On s'est tous regardés, vraiment confus parce qu'il n'était pas parti depuis longtemps et qu'il était assez tôt pour qu'il revienne si vite de la chasse aux coyotes. Les autres enfants m'ont demandé si on devait aller les saluer dans le garage, mais je me sentais un peu bizarre. Mais bien sûr, je n'allais pas dire ça. Au lieu de ça, je leur ai dit de les laisser prendre leur temps pour entrer, qu'ils voulaient probablement fumer avant d'entrer, et qu'ils devraient de toute façon passer devant la chambre où on était pour aller dans leur chambre. Et qu'on dirait bonjour à ce moment-là. Ils ont tous été d'accord et on a continué à discuter. Après 15 minutes, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient jamais entrés, ce qui était vraiment bizarre. Les enfants m'ont demandé à ce moment-là si on devait aller voir dans le garage, mais j'avais toujours ce sentiment vraiment bizarre. Alors je leur ai dit non et j'ai verrouillé la porte qui menait au garage à la place. Ensuite, je suis allée regarder par notre fenêtre latérale où on pouvait voir l'allée et une partie de l'endroit où on gare les voitures. Ils ne sont pas dans le garage. En regardant, je vois que leur voiture ne semble pas être là. Mais ce qui m'inquiète pour moi, c'est qu'il n'y avait pas de traces de pneus fraîches dans la neige fraîche, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été là. À ce stade, je ne pouvais plus vraiment cacher ma panique et j'ai dit aux enfants d'aller fermer et verrouiller les chambres des plus jeunes où ils dormaient. Puis de se verrouiller dans une chambre aussi. J'ai décidé ensuite d'appeler mes parents et d'expliquer ce qu'on a entendu et de leur demander s'ils sont peut-être revenus et repartir sans rien dire. Ils me disent qu'ils ne sont jamais revenus et se précipitent à la maison. Mon père fait ensuite le tour de la maison avec son fusil de chasse et vérifie le garage, mais rien ne suggère qu'il y ait quelqu'un ce soir-là. Mes parents et moi décidons qu'on a peut-être entendu la télé et qu'on s'est fait peur et on retourne tous dans nos chambres pour dormir. Après cette nuit, ce qui était dans notre maison a commencé à s'intéresser particulièrement à moi, pour une raison quelconque. Presque toutes les nuits, j'entendais des choses se faire jeter dans le grenier au-dessus de ma chambre pendant que j'essayais de dormir, ou quelque chose marchait. Non seulement j'entendais quelqu'un marcher dans le grenier, mais quelque chose être traîné derrière lui. C'était quotidienne, et peu importe le nombre de fois où j'essayais d'en parler à quelqu'un, personne ne me croyait, et surtout pas mes parents. C'est-à-dire jusqu'à ce que ça commence à arriver à mes sœurs dans la chambre d'à côté. Elles ont aussi commencé à entendre des bruits dans le grenier, et peu de temps après, ma mère aussi. On est arrivé au point où
on l'avait tous entendu sauf mon père. Une fois on l'a tous entendu, je pense que ça a commencé à me surveiller même pendant la journée. J'étais dans la cuisine, seule en train de cuisiner, et tout d'un coup j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui me fixait. Je me sentais figée, et j'avais des picotements, comme si je pouvais sentir où étaient ses yeux. Puis je me suis retournée, et bien sûr il n'y avait personne. Tout ça rendait la vie quotidiennement inconfortable, mais on mettait de la chose et on mettait des assiettes spirituelles. Juste pour info, on est tous arméniens, on espérait le meilleur. Puis un soir, j'ai décidé de prendre une douche tard le soir. C'était quelque chose que je faisais pas souvent à l'époque, quand j'étais plutôt du genre à prendre une douche le matin. Cependant, ce soir-là, je l'ai fait et je suis sortie de la douche. Je suis allée dans ma chambre puis m'habiller. Alors que je me préparais pour aller me coucher, j'ai commencé à entendre des bruits dans le grenier, mais d'une manière beaucoup plus rapide que je ne l'avais jamais entendu auparavant. Au lieu de marcher, ça courait d'avant en arrière et traînait quelque chose derrière lui. Puis du coin de ma chambre, j'ai entendu ce qui ressemblait au rire d'une petite fille. Je me suis arrêtée, évidemment, et j'ai juste regardé ce coin pendant longtemps avant de continuer à me préparer pour aller me coucher. Dans ma culture, on avait appris que plus on montre de la peur à ces choses, plus elles ont le contrôle. Plus elles ont de contrôle. Alors, j'ai fait de mon mieux pour ne pas avoir peur et je me suis glissée dans mon lit pour dormir pour la nuit. Les choses sont restées assez stagnantes. Après ça, sans rien progresser au-delà des bruits dans le grenier ou de la sensation d'être observé. Mais ensuite, le printemps est arrivé et sans que le reste d'entre nous le sache, ma deuxième sœur cadette a commencé à faire des rêves. Enfin, des cauchemars pour être plus exact. Mais des rêves quand même. Dans ses rêves, elle jouait avec une balle et la balle roulait vers le bois puis elle allait ensuite chercher la balle et une silhouette homme apparaît. Il lui dit alors qu'elle doit allumer un feu dans la maison, sinon il fera du mal à toute la famille. Elle a fait ce rêve presque toutes les nuits jusqu'à qu'elle ait tellement peur qu'elle le fasse. Heureusement la maison et tout le monde à l'intérieur allait bien, mais c'est finalement la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. On a fini par entrer en contact avec un ami de la famille qui nous a donné des conseils de la façon de se débarrasser de cette chose et elle est partie. Mais cette chose, quoi qu'elle soit, elle a été la chose la plus effrayante que j'ai jamais rencontrée et j'espère vraiment ne plus jamais avoir y faire face. J'ai vu des choses depuis et j'ai vu des choses avant ça. Et cette chose-là est la seule chose qui m'est vraiment marquée et qui m'a fait arrêter de chercher des choses effrayantes dans le noir. Ma mère était femme de ménage et l'une de ses clientes régulières était un vieil homme danois qui vivait seul dans un magalot. Il donnait à ma mère des vieux meubles, des ordinateurs. Les enfants étaient même autorisés à dire bonjour quand on venait chercher ma mère au travail. Ma mère m'a dit plus tard que le vieil homme avait beaucoup de chagrin familial. Elle avait de la peine pour lui et c'est pour ça qu'il vivait seul. Quand ma mère a commencé à travailler là-bas, elle ressentait une sensation inconfortable dans la salle de bain, comme si quelqu'un était là avec elle. Elle a juste mis ça sur le compte d'être dans une nouvelle maison et a ignoré ça. Jusqu'à ce qu'elle voie l'ombre de quelqu'un debout dans la douche et elle a vérifié, il y avait personne. Ma maman est devenue tellement mal à l'aise dans cette pièce qu'elle n'y restait pas longtemps. Il a nettoyé vite fait pour s'en aller. C'est devenu plus bizarre pour elle jusqu'à ce qu'elle soit dans la salle de bain un matin et qu'elle aperçoit une reflète rapide d'un homme qui la regardait. Elle a pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison et a demandé au vieil homme qui était en visite. Le vieil homme était perplexe jusqu'à ce que maman mentionne le miroir dans la salle de bain et à quoi ressemblait le jeune homme. Puis le vieux monsieur a parlé à ma maman de son fils de 21 ans qui vivait avec lui. Il a dit à ma maman que son fils était décédé. Il avait une vingtaine d'années puis il a fondu en larmes. Maman lui a demandé comment son fils était mort en sentant quelque chose de tragique. Le vieil homme lui dit que son fils s'était suicidé dans la salle de bain et que sa femme l'avait découvert. Sa femme est décédée environ 5 ans après, donc le gars était seul depuis un certain temps. Il avait une fille mais elle vivait dans une autre ville, donc il ne la voyait pas beaucoup. Il était seul dans le bungalow avec le fantôme de son fils. Quand j'avais 15 ans, j'étais à Job Corps à Angel dans l'Oregon, juste au bord de la forêt nationale de Chicxulub. Un soir, une dizaine d'entre nous ont décidé d'aller explorer les bois avec des lampes de poche. C'était une forêt ancienne avec d'énormes arbres tombés, des troncs plus larges que nous. On a rampé sous ces énormes troncs, se frayant un chemin dans les bois en direction de cet étange dont on avait entendu parler.
Quand on est finalement arrivé là-bas, on a vu quelque chose d'étrange. De l'autre côté de l'eau, peut-être à 20 mètres, il y avait cette vieille maison blanche à 2 étages, et dans l'une des fenêtres, une seule bougie brûlait. Rien que ça, c'était flippant. Une vieille maison au fond des bois, mais on était genre what the fuck. Alors pour mieux voir, on a dû contourner cet énorme buisson, mais dès qu'on l'a contourné, la maison avait disparu, juste disparu, comme si elle n'avait jamais été là. On a complètement flippé, et puis on a fait ce que n'importe quel groupe d'adolescents ferait après avoir vu une maison hantée disparaître dans la nature. On a hurlé et couru comme des fous, convaincus qu'on venait de voir la maison d'une sorcière et qu'elle allait nous courir après. J'espère que ces 3 histoires vous auront plu. Je vous laisse commenter, partager, abonnez-vous et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la dernière vidéo du mois d'octobre.